Les 37 doctrines catholiques, 19, Marie intercesseur, je suis content que tu sois là, je suis content que nous soyons en communion avec la parole de Dieu, et là on va expliquer que il y a encore trop de choses qui sont dites sur Marie, et que la Bible ne dit pas. Tu vas connaître tous les mystères et les secrets, on ne pourra pas te berner. Cette série de vidéos est là pour aider tout catholique que tu auras évangélisé, à qui tu auras expliqué la parole de Dieu pour qu'il puisse comprendre exactement ce qu'est le catholicisme. Parce que bien des catholiques ne savent pas quel est le catéchisme, quel est l'enseignement catholique. Alors allons-y, Marie, intercesseur. Beaucoup de catholiques prient de manière fervente la Vierge Marie, croyant qu'elle est la médiatrice qui intercède de leur part auprès du Père. C'est pourquoi la bienheureuse Vierge Marie est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, de secourable, de médiatrice. Article 969, page 255. Alors, les différents points qui vont être exploités et qui vont être démontés par les Écritures, c'est ce que déclare le catholicisme. Le catéchisme déclare qu'elle est avocate, auxiliatrice, secourable, médiatrice, intercesseur. On va exploiter cela et vous allez voir ce que dit le catéchisme et la Bible. Avocate, donc. La croyance en une Marie avocate auprès du Père est une autre tradition humaine non supportée par les Écritures. De plus, la Bible défie la doctrine catholique romaine en déclarant que Jésus et non Marie est le seul avocat. Un avocat, ça plaide. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2, 1. Jésus-Christ, le juste, est l'avocat qui est auprès du Père. Auxiliatrice. Ceci est encore une tradition humaine. La Bible ne qualifie personne d'auxiliatrice, pas même Marie. Secourable. Une fois encore, la Bible contredit le catholicisme romain en déclarant que Jésus, et non pas Marie, est le seul être supernaturel secourable. Écoutez ceci. Voici, Dieu est mon secours. Psaume 54.4. C'est donc avec une assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Hébreux 13.6. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34.19. Nulle part dans la parole de Dieu, Marie n'est qualifiée de secourable. Médiatrice. La Bible n'élève jamais Marie à la position de médiatrice, mais elle présente Jésus comme le seul et unique médiateur entre Dieu et l'homme. Car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. 1 Timothée 2.5. Et c'est pour cela qu'il, le Christ, est le médiateur d'une nouvelle alliance. Médiateur d'une nouvelle alliance. Hébreux 9.15. Intercesseur maintenant, c'est ce qu'ils disent. Nous allons voir ce que dit la Bible. La fonction de médiateur et d'avocat consiste à intercéder pour les autres. La tradition catholique assigne cette charge à Marie, alors que la parole de Dieu désigne le Seigneur Jésus comme le seul intercesseur. Écoutons maintenant ce que dit la Bible avec son autorité. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Jésus est devant la face de Dieu pour nous. Hébreux 9, 24. Maintenant, Hébreux chapitre 7, 25 nous dit « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » C'est Christ qui intercède en notre faveur devant le trône de Dieu. Les Écritures ne peuvent être plus claires quant à l'identité du véritable intercesseur. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous, dit Romains chapitre 8, 34. C'est magnifique. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, 27. La Bible révèle que quiconque accède au Père doit passer par le Fils, notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Car par lui, Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Éphésiens 2, 18.
selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Éphésiens 3, 11, 12. Donc la liberté de nous approcher de Dieu par Jésus-Christ. Marie n'est jamais mentionnée en tant qu'intercesseur dans les Saintes Écritures. Jésus, à nouveau abaissé, oui. Apparemment, ils aiment abaisser Jésus. Je ne sais pas pourquoi. La Bible est très claire. Jésus est le seul avocat, secourable, médiateur et intercesseur auprès du Père. Pourtant, la tradition catholique qui vole ces 4 titres et les attribue à Marie. Pourquoi font-ils cela? Pourquoi Jésus est-il abaissé à chaque occasion? Pourquoi le catholicisme est-il déterminé à enlever à Jésus tous les attributs que la Bible lui donne pour les remettre à quelqu'un d'autre? Usurpation. Si Marie doit être élevée, pourquoi certains personnages de la Bible, comme l'apôtre Paul, déclare-t-il, écoutez bien, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » 1 Corinthiens 2.2. Conclusion, mes frères et sœurs. Oh, car c'est une vraie souffrance de vous expliquer tout ce que ce catéchisme dit, mais il le faut pour aider nos frères catholiques à être des disciples de Jésus plutôt que des disciples de Marie ou des disciples du catholicisme romain, car il vaut mieux être disciple de Jésus. Cela nous est un gain. Conclusion. Maintenant, vous connaissez les positions de la Bible et de la tradition catholique. Allez-vous rejeter la parole de Dieu et rendre gloire à Marie plutôt qu'au Seigneur Jésus-Christ? Ou bien rejetterez-vous la tradition des hommes et donnerez-vous gloire à Jésus-Christ? Mais maintenant, écoutez, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qu'il a établie sur de meilleures promesses. Hébreux 8 à 9 à 8, 6. Voilà mes frères et sœurs. Pour aider les catholiques, envoyez-les vers ces vidéos, qu'ils suivent ces modules, et s'ils sont humbles et encore enseignables, et s'ils ont l'amour de la vérité, le Seigneur les aidera. À bientôt, vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui aimez annoncer, proclamer que Jésus est Seigneur, que la grâce, la paix et la puissance de l'Esprit vous accompagnent. À bientôt.